Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'il va s'agir d'un vlog. Ce sera mon tout premier vlog et il concernera la grossesse et l'accouchement. J'ai beaucoup tardé à la faire, ça fait quelques mois que ça me trotte dans la tête et puis suite à un partage d'une abonnée, je me suis dit bah allez on va sauter le pas. Je vais pas forcément vous détailler ma grossesse, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, chaque grossesse est unique. Je ne suis pas sûre que vous puissiez forcément vous identifier, mais plus partager soit des difficultés, soit des moments particuliers, des conseils, voilà, comment j'ai vu les choses et comment j'ai procédé. Donc moi je suis tombée enceinte assez rapidement, j'avoue que je pense que ça a quand même aidé. J'ai attendu 2 mois de grossesse avant de l'annoncer à mes parents. Ça c'est un choix personnel. C'est vrai que on a tendance à dire que comme on ne sait pas si l'œuf est viable, on vous conseille d'attendre 3 mois. Moi j'ai attendu 2 pour le dire à nos parents et ensuite 3 pour les amis. Je pense que c'était aussi par superstition que j'ai fait ce choix. Il est vrai que j'avais envie de le partager avec mes parents et que s'il arrivait malheur de toutes les manières, je le leur dirais. Donc au final, c'est vrai que c'était un peu bête de dire on ne dit rien et puis on verra bien ce qui se passe. Mais moi, je ne regrette pas parce que déjà, j'ai satisfait donc mon désir de prévenir un éventuel problème. Et puis, ça a été aussi un moment assez intense avec le papa. Quand on découvre qu'on va être parent, c'est quand même quelque chose d'intime avant tout. C'est entre les parents et j'ai pris de plaisir à partager ce moment avec lui, à partager aussi nos peurs, nos craintes, nos questions, et puis aussi à se projeter à deux dans l'avenir en tant que parents. Donc le premier trimestre s'est globalement bien passé, j'ai juste eu des nausées de 8h à 22h tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça c'est un coup de poker, hein. Il y a des femmes qui n'ont strictement rien du tout. Moi j'en avais tous les jours. Alors je sais qu'il existe soit des médicaments, soit des remèdes naturels. Pour les médicaments, moi j'ai pas pris parce que j'étais déjà contrainte de prendre des médicaments contre l'asthme, c'était sinon trop dangereux, donc du coup j'ai pas pris. Par contre, ce que je faisais en fait, c'est que je mangeais parce que quand je mangeais, ça me soulageait. Alors là, je vous invite à être prudente parce que si c'est votre cas aussi, on sait qu'on n'a pas le droit de prendre trop de poids, hein. Tout de suite on vous annonce la couleur. J'avais droit à 12 kilos. Et donc en fait j'avais trouvé des petites choses pas trop caloriques que j'aimais bien. En fait j'aimais beaucoup ce qui était acide quand j'étais enceinte. Alors je mangeais des tomates cerises avec du citron, du sel et du poivre. Avec plein de citron. Et donc bon voilà, ça m'avait soulagée, ça m'avait aidé à passer ce trimestre. C'est vrai que c'est pas facile, mais au final on s'aperçoit avec le recul qu'on a tenu bon et que c'est passé et qu'on y est arrivé. À chaque fois que je vivais des moments difficiles, en tout cas dans ma tête, je me disais, il y a des milliards de femmes qui sont passées avant toi, tu vas y arriver, t'es pas moins bonne qu'une autre. Ensuite, passé donc le premier trimestre, voilà, tout le monde le savait, ça y est, ça se réveille au grand jour, le ventre apparaît, il s'arrondit, c'est quand même un moment très particulier. J'avoue que pendant ma grossesse, j'ai vécu des moments uniques, des moments de bonheur, des moments de rire, des moments de surprise, ça reste un moment très particulier. On s'aperçoit que les gens, qu'on les connaisse ou pas, ont une attitude très particulière vis-à-vis de nous et vraiment il faut en profiter parce que moi je trouve ça extraordinaire. Les gens sont patients avec nous, ils nous écoutent, ils sont sympas, ils nous laissent traverser la route même s'il nous faut un quart d'heure pour passer, tout le monde est gentil, tout le monde est en admiration devant nous. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. À un moment où les gens sont un peu plus froids, un peu plus distants, là, les gens venaient vers moi, même des voisins venaient discuter, prendre des nouvelles, des gens dans la rue, si j'étais un peu essoufflée ou je m'arrêtais pour rien, des fois juste parce que voilà, il appuyait sur ma vessie, on venait me voir, on venait me demander si j'allais bien. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est vrai que cet élan de gentillesse vis-à-vis de personnes que parfois je ne connaissais pas m'a vraiment surprise et touchée. Donc j'en ai allègrement profité parce qu'une fois que l'enfant est là, les choses changent, hein. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point positif de la grossesse et il faut vraiment en profiter, même dans votre entourage et avec votre conjoint. Donc une fois que mon ventre s'est arrondi, j'ai effectivement pris du poids. C'est pas simple de prendre du poids, même si ça fait partie d'un package, hein, la grossesse. Voilà, on prend du poids, alors tout le monde n'en prend pas, mais bon, souvent on en prend, hein. C'est pas facile. Au-delà du fait de faire attention à ce qu'on mange, d'essayer de marcher tous les jours, moi j'ai marché tous les jours de ma grossesse jusqu'au dernier jour. J'allais en ville à pied, tous les jours, tous les jours. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas facile. De toutes les manières, le corps travaille
en ce sens. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même de prendre soin de vous faire plaisir. Alors, le premier trimestre, c'est pas toujours évident parce qu'on a tendance à être fatigué. Mais le deuxième trimestre, voilà, forcez-vous quoi. Achetez-vous des fringues si vous en avez besoin, maquillez-vous tous les jours. Vous devez vous maquiller un minimum, vous mettez au moins du mascara et du rouge à lèvres. Voilà, vous vous faites belle, vous vous faites plaisir, vous sortez et vous restez pas enfermé comme un sac chez vous. Je pense que c'est super important. Pour le sport, moi j'ai fait de la piscine et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Ça m'a vraiment apporté de la détente et puis surtout de voir d'autres mamans, enfin futures mamans. Je trouvais ça génial quoi. On était toutes là avec notre petit bidon. Enfin, je trouvais ça extraordinaire quoi. Et puis j'ai fait des choses, des chenilles dans l'eau là, ça relaxait, c'était extraordinaire, mais c'était génial. Et je trouve que vraiment la piscine ça fait vraiment du bien. Marcher aussi, mais voilà, je faisais seule déjà, donc forcément c'était pareil. Et puis ça me soulageait moins parce que vraiment quand on marche on sent le poids de l'utérus, notamment en fin de grossesse, donc c'est pas évident. Concernant l'alimentation en elle-même, bon bah déjà on va vous dire de faire attention, hein, pas trop le choix. Et ensuite vous pourrez ne pas être immunisé contre la toxoplasmose qui se véhicule essentiellement, alors on parle beaucoup des chats, mais c'est parce qu'en fait les chats jouent ou mangent des animaux morts et donc ramènent la bactérie. Donc en fait c'est dans tout ce qui est cru, donc on n'a pas le droit de manger de viande crue. C'est aussi dans la terre, donc on n'a pas le droit de... Enfin on doit bien laver les légumes qui viennent de la terre. Donc moi en plus j'étais pas immunisée contre la rubéole non plus, enfin moi c'était une catastrophe. Alors au niveau de l'alimentation, et comme pour beaucoup d'autres choses, j'ai envie de vous dire, choisissez vos référents et n'en changez pas. J'ai choisi, moi dès le début, d'écouter ma gynécologue. Parce qu'en fait, je me suis vite aperçue que tout le monde n'avait pas forcément le même son de cloche, quel que soit le domaine. Là, c'est l'alimentation, mais pour un tas de choses. Enfin, il y avait plein de personnes qui avaient des avis divergents, puis à un moment donné, vous dites, mais moi je suis enceinte, il faut que je prenne une décision, donnez-moi la bonne information. Donc je me suis dit, je ne vais écouter que deux personnes, ma gynécologue et mon obstétricien qui m'avait été conseillé par ma gynécologue. Donc, y compris pour l'alimentation. Donc par exemple, un sujet de divergence, c'était le foie gras. Certaines disaient ne pas manger, d'autres oui. Je trouve que c'est très important de vous cantonner à une personne parce que sinon, ça génère de la confusion, on ne sait plus quoi faire, on a déjà tellement de choses à penser. Si à chaque information, il faut peser le pour et le contre pendant 3 quarts d'heure, on ne s'en sort pas. Donc effectivement, moi j'avais pas le droit de manger donc de viande crue, de charcuterie, de fromage au lait cru. Pour être honnête, moi ça ne m'a pas gênée, surtout que voilà, on fait attention à notre poids, donc finalement c'est un mal pour un bien. J'ai pas trouvé ça moi spécialement difficile. Pourtant je suis tombée enceinte en hiver, donc il y avait les raclettes, etc. Mais finalement il y a beaucoup de fromage au lait pasteurisé, donc je trouve que c'est quand même assez simple. Puis ne pas manger de charcuterie, c'était pas plus mal. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, essayer de manger beaucoup de fruits. Moi, ça m'apportait vraiment du sucre, ça me faisait du bien. Parce qu'en plus, voilà, j'ai accouché en été. Alors quand les fruits sont arrivés, j'étais folle. Je mangeais des fruits tout le temps. Et puis, j'essayais de ne pas manger trop de gâteaux, notamment en fait, de sucre raffiné. Parce on peut être sujette au diabète gestationnel. Et je voulais pas être privée de gâteaux. Enfin, c'est déjà tellement dur d'être... Enfin, à certains moments, c'est tellement dur d'être enceinte que si on me privait de mes petits plaisirs, j'avais trouvé ça trop dur. Donc j'ai fait attention et j'ai fait le fameux test. Hein. Ce test super agréable pour savoir si on a du diabète. Et j'étais border et j'ai dit, je veux pas faire le deuxième, de toute façon, je vais ralentir. Et donc de moi-même, j'ai modifié plein de choses dans mon alimentation. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Ça se fait assez facilement. Sinon, donc au niveau des vêtements, moi je voulais pas investir là-dedans parce que je me disais, je vais encore dépenser de l'argent dans ça tombe, t'auras qu'un enfant, après ça va être perdu. Donc en fait, autant que j'ai pu, j'ai utilisé mes vêtements et j'utilisais notamment mes pantalons à taille élastiquée. Vraiment, c'était beaucoup la mode, il y en avait genre chez Xanaka, des choses comme ça. Et je me suis débrouillée avec, je portais des tuniques, des choses assez amples. J'ai juste investi au bout d'un moment dans 3 pantalons. Donc je crois que je les avais trouvés à la Redoute de souvenirs. J'essaierai peut-être de vous faire une revue sur quoi acheter pendant la grossesse pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé bien et moins bien. Et ça m'a largement suffi. Enfin moi j'ai pas eu besoin de plus, mais en sachant que moi j'étais vraiment grosse en été, donc je pouvais mettre des robes aussi. C'est vrai que ça facilitait pas mal les choses, mais voilà. Moi j'ai pas spécialement dépensé là-dedans. Par contre j'ai dû acheter des soutiens-gorge. Donc là c'est vrai qu'avoir de bons soutiens-gorge avec de bons renforts, c'est quand même pas mal, parce qu'au bout d'un moment il y a du volume quoi, donc il faut pouvoir tenir ce volume.
Après, au niveau de ce que vous allez vivre, penser, espérer, craindre, effectivement, moi ça a été un moment où j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que j'ai gambergé pendant ma grossesse? J'étais assez anxieuse. Donc voilà mes conseils. Le premier, je vous dirais de ne pratiquement pas aller sur internet. Alors, on éteint la vidéo. Vraiment pas aller chercher sur les forums, etc. des infos. Parce que finalement, voilà, moi j'ai fait ce choix et je pense que c'était le mieux. J'ai une copine qui allait découvrir des choses horribles. Ça sert à rien. Vous vivrez ce que vous devrez vivre. Un point, c'est tout. Ne cherchez pas plus loin. Au niveau bouquin, moi j'ai eu un bouquin par mon conjoint, voilà, je l'ai lu, donc c'est pareil, si je vous fais une revue sur quoi acheter, je vous le montrerai. Ça m'a largement suffi, je n'ai pas acheté de magazine, j'ai pas cherché plus loin. Des fois je regardais les maternelles, mais finalement, vite fait, parce que les thèmes étaient tellement tristes ou flippants que je préférais ne pas regarder. Et puis au niveau des discussions, vous allez voir un peu de tout. Des mamans qui vont vous raconter des choses horribles. Mais c'est pas possible. Comment elle a pu vivre ça? Mais bon, on s'aperçoit aussi qu'il y en a qui en rajoutent pas mal. Hein. Des fois, ça se passe aussi très très bien, mais on nous raconte plus quand ça se passe mal. Vous allez avoir des mamans aussi qui vont vous dire ah, moi, finger in the nose, hein, ça s'est trop bien passé, j'ai pas pris de poids, j'ai pas eu d'épisiotomie. Bon, ça c'est pareil, on nous raconte aussi un peu la messe. Hein, mais bon. Voilà, après à chacun de faire le tri. Et vous voyez, moi des fois j'ai eu besoin de moments où je restais qu'avec mon conjoint, voilà. Le week-end, on voyait personne. Alors ça peut paraître terrible, mais au bout d'un moment j'en avais tellement marre d'avoir des conseils qui parfois me faisaient plus peur qu'autre chose, d'avoir des conseils de personnes qui n'étaient pas maman, qui me disaient tu souffres mais c'est pour la bonne cause. Certes, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais quand on souffre, qu'on est dans le dur, il faut pas nous dire ça sert à rien. C'est vraiment des moments très particuliers et c'est vrai que faut essayer de trouver des personnes assez positives qui vont vraiment vous donner de l'énergie, qui vont vous tirer vers le haut pour aller jusqu'au bout, notamment dans ces moments où on souffre, où on est fatigué, où on perd confiance en soi et qu'on a peur de demain. Voilà, au niveau de l'information, bon voilà, je posais des questions aussi à ma gynécologue, etc. Mais je restais assez superficielle et je profitais pleinement de ma grossesse et des moments tels que les premiers mouvements dans le ventre, c'est extraordinaire, ces petites bulles qu'on ressent dans le ventre, c'est... Oh, on se dit, oh la vache, mais ouais, c'est vrai, il est là, quoi. Et je le porte et il bouge. Et là, c'est extraordinaire et il se passe plein de choses tellement bien que finalement, il y a beaucoup de choses superflues autour de nous. Bon, c'est comme ça, c'est du social, c'est normal. Mais des fois, je pense qu'il faut vraiment se retrouver. Et moi, ce que je faisais des fois, je m'asseyais sur le canapé, je mettais les mains sur mon ventre. Et des fois, j'attendais. J'étais vraiment à l'écoute de mon corps. Des fois, je parlais aussi, ça m'arrivait. Mais vraiment, je profitais de l'instant présent et je profitais de mon fils qui était dans mon ventre et je profitais de ce moment qui n'était rien qu'à moi et à mon enfant. Et finalement, ça m'était tellement suffisant à ce moment-là que c'était du bonheur. Donc, en fin de grossesse, alors, j'ai appris que mon fils était en siège et ne se retournait pas. Bon, ça fait jamais super plaisir. Bon, surtout pour un premier enfant, on commence un peu à avoir peur. On nous fait faire une radio du bassin, on nous parle de césarienne. Bon... Là, il faut rester cool et puis avoir confiance. J'ai pas plus de conseils que ça à vous donner. Moi, dans mon cas, donc effectivement, il ne s'est pas retourné. Hein, jusqu'au bout, il est resté en siège. Donc du coup, il appuyait beaucoup sur ma vessie. Alors, je faisais pipi 50 fois par jour, 9 fois dans la nuit. Et puis, il appuyait un peu sur mon estomac. Donc, j'avais des reflux gastriques. Mais finalement, voilà, je dormais semi-assise. Des solutions, il y en a toujours. Hein, c'est pas si horrible que ça. On s'aperçoit que de nous-mêmes, on va compenser même pour se lever. À la fin, j'arrivais plus à me lever de mon lit. Alors, j'avais des techniques et tout ça pour rouler. Enfin, bon. Bref. Donc mon fils ne s'est pas retourné et effectivement j'avais peur de la césarienne, je m'en cachais pas, mais bon jusqu'au bout j'avais confiance en lui et curieusement après la peur de l'accouchement, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je suis devenue plus sereine, j'avais plus cette peur, je me disais de toute façon tu vas y arriver toi aussi, t'es pas moins bonne qu'une autre, je me suis vraiment souvent répétée et je me suis dit tu vas y arriver, tu vas accoucher, tu vas le mettre au monde, tu vas y arriver. Et un matin, à 8h, donc je me suis réveillée à 7h30, donc il m'a laissé une demi-heure, le temps de me réveiller, j'étais encore dans le lit. Et à 8h, j'ai ressenti la première contraction. Évidemment, grande nouille comme je suis, je n'ai pas compris que c'était une contraction, qu'en fait j'avais déjà depuis plusieurs jours. J'ai cru que c'était un spasme intestinal. Alors j'ai dit à l'obstétricien après que c'est allègrement moqué de moi.
Bon, puis j'en ai eu plusieurs, je me dis, oh là, j'ai mal aux intestins. Alors, c'est vrai que les intestins passent par en dessous, donc c'était pas non plus farfelu d'avoir mal aux intestins. Alors moi, tranquillou, j'ai déjeuné. On nous avait dit quand même à la prépa à l'accouchement de ne pas manger. Moi, j'ai déjeuné. Je suis partie prendre ma douche et là, je me suis dit, quand même à certain rythme, j'ai commencé à regarder ma montre. Alors, il y a la prépa à l'accouchement, on vous explique tout bien. Alors, j'ai tout bien fait. Donc, j'étais au taquet, machin, j'ai dit, ah, bah, je crois que c'est le grand jour, Audrey. Alors là, j'ai pris ma douche, je me suis bien préparée, j'ai mis un sous-vêtement correct, hein, voilà, pas la coquine dans ces moments-là. J'ai mis une tunique assez ample, c'est pareil, je vous la montrerai dans la revue si vous voulez. J'avais tout préparé, hein, moi, mes bagages et tout, il y avait tout, la valise pour l'enfant, moi tout était prêt depuis 2 mois déjà. Voilà, j'ai tout mis en haut de l'escalier, j'ai dit à mon conjoint, viens, parce qu'en fait, ce jour-là, on devait voir mon obstétricien. Comme quoi, la vie, hein. Et il est arrivé, je ne lui avais pas dit au téléphone, je ne voulais pas qu'il roule comme un fou, etc. Et puis il m'a vu en haut de l'escalier avec les bagages, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je crois que c'est le grand jour. Mais voilà, il est devenu fou. Pas trop longtemps parce qu'une contraction est arrivée. Là, je dis, laisse-moi. Et je suis partie me calmer pour passer la contraction. Donc on s'est rendu à l'hôpital, impeccable, mais c'est allé assez vite en fait, mon col s'est dilaté assez vite donc je commençais à avoir très mal et là je m'étais promis et je vous conseille de le faire, de suivre les conseils de votre sage-femme. On respire, c'est la seule chose que vous avez, alors respirez jusqu'au bout. J'ai respiré comme on me l'avait appris, même si je serrais les dents, j'ai respiré comme on me l'avait dit. Il y avait une jeune maman, enfin future maman à côté de moi. La pauvre, elle devait avoir trop peur, mais voilà, j'étais tellement à fond qu'à la fin, mais bon, je respirais et j'ai respiré jusqu'au bout. Donc effectivement, c'est allé assez vite, mon col s'est dilaté assez vite. D'ailleurs, je dis j'ai trop mal, elle m'a donné un Dafalgan ou un Doliprane en suppositoire. Bon, je l'ai mis, hein, on fait pas la mijaurée, mais j'avais envie de lui dire, j'ai pas mal à la tête là, c'est un peu plus compliqué. Donc finalement, voilà, ça s'est dilaté assez vite, donc je suis partie en salle d'accouchement. Seulement, c'était un siège. Donc, il y avait une certaine effervescence autour de moi. Je m'en suis rendu compte qu'après, en fait, je ne comprenais pas forcément que le problème était que je pouvais partir en césarienne à tout moment. Mais bon, on est un peu dans sa bulle, hein. Donc, quand je suis arrivée en salle d'accouchement, j'étais dans le dur. Et là, je suis pliée pour la péridurale. Étrangement, j'ai pas un mauvais souvenir de ce moment-là. Mon conjoint, il me dit, j'avais peur pour toi, etc. Mais je sais pas, ça passe vite, c'est intense, c'est plein d'émotions, vous dites il va arriver, puis vous avez mal, c'est vrai, mais tout se mélange, ça va vraiment très vite, à tel point que lorsque j'ai eu à coucher, j'ai dit à mon conjoint j'aimerais revivre ce moment. Bref, donc j'ai eu la péridurale, impeccable, j'ai rien senti. Bon, elle le fait au moins d'une contraction, donc en fait on fait le dos rond. Et là, j'avais ma sage-femme devant moi et je regardais qu'elle. J'étais plongée dans ses yeux parce qu'au moment de la contraction, il ne faut pas bouger. Et je le savais, ça, on vous l'a rabâché 50 fois avant. Et donc, je la regardais, je faisais que ça. Et je me disais, Audrey, tu vas bientôt te soulager, courage. Et effectivement, elle m'a fait ma péri, j'ai rien senti, rien vu, impeccable. Et elle a fait effet, et là, c'était du bonheur. J'ai dû prendre 50 positions pour le faire descendre parce qu'étant au siège, il n'allait pas très bien vers la sortie. Mais ça a été impeccable. Ensuite, vers 5 heures, c'était le grand moment. J'ai dû pousser 5 fois. J'ai trop bien poussé. En plus, j'avais trop peur de ne pas savoir le faire. Mais je l'ai trop bien fait. J'ai exactement ce qu'on m'avait appris à l'accouchement. Trop bien fait. Comme quoi, il faut vraiment écouter ce qu'on vous dit. Mettre en œuvre ce qu'on vous apprend. Donc voilà, mon fils est arrivé. C'était extraordinaire. Donc moi, il est arrivé par les fesses. Bon. Et c'était magique. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que, au-delà de l'aspect médical, je sais qu'on se cantonne à ça, on est fixé sur ça au début, mais il y a plein d'autres choses et c'est vrai que moi je l'ai tellement bien vécu, si je peux, je vous montrerai des photos pour que vous voyez mon sourire, que ça puisse vous rassurer, ça s'est bien passé. Et après on m'a recousu la péridurale à fait, oui, parce que j'ai une épisiotomie quand même, j'ai eu un siège, forcément. Mais c'est impeccable. Franchement, c'était du bonheur. Alors, je voulais pas allaiter, mais je voulais quand même donner le colostrum pour être sûre de moi. Donc, j'ai donné ce premier lait dans la salle d'accouchement. C'était extraordinaire. Enfin, c'était vraiment du bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le vivre à fond, pour pas avoir de regrets. Même si vous souffrez, que vous avez peur, recentrez-vous sur l'instant présent. Recentrez-vous sur votre enfant qui vient d'arriver, qui vient de naître. De toute la magie qu'il y a autour, profitez-en. Donc voilà, j'ai essayé de résumer en gros ma grossesse et mon accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, vraiment, je vous invite même à partager vos expériences positives. Si ça peut faire du bien aux autres, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à bientôt.